Encore un épisode qui va diviser. Il y a des gens qui vont détester l'épisode 14 et d'autres qui vont y trouver leur compte. Pour ma part, j'ai rigolé. C'est con, hein, mais cet humour, ça me fait rire. Voilà. Je sais pas. Toriyama, on est connecté. Hein. Moi, j'aime bien ce que tu fais. Bonjour la team. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, les amis. Je vous propose mon avis critique de l'épisode 14 de Dragon Ball Daima. Alors. C'est un peu un épisode, encore une fois, de transition. Nos personnages se déplacent d'un point à un autre. Ils vont devoir gérer des problèmes. Voilà, ils ont toujours... En fait, c'est vrai que l'architecture des différents épisodes de cet arc narratif se ressemble un petit peu. Ils se déplacent, ils sont confrontés à un obstacle qu'ils vont devoir régler, soit par la force, soit par la ruse. Et puis voilà, c'est vrai que je comprends les gens qui ont du mal avec Daima. Je vois par exemple quand je parle de Dokkan Battle, je me dis voilà, ce serait bien d'avoir Daima pour l'anniversaire. Les gens disent ah non, pas ça, surtout pas ça. Daima vraiment, et je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de mal. C'est vrai que ça tranche complètement avec ce qu'avait proposé Dragon Ball Super, même les films. Hein. Les films, ça a une autre tonalité. On est vraiment plus dans les joutes physique. Là, on a vraiment la structure d'un jeu RPG. Hein. Des personnages qui se déplacent, ils ont des objectifs, des missions, des quêtes, et puis un boss à faire tomber. Ils se déplacent de village en village, découvrent du lore. Après, moi, je trouve mon compte dans Daima pour ce qu'ils ajoutent. En fait, entre deux actions ou deux éléments pas forcément très intéressants, il y a toujours un moment où ils balancent des choses qui qui contribuent au lore en fait. Et ça en fait c'est quelque chose que beaucoup de gens n'apprécient pas. Donc dans cet épisode, clairement sur les 20 minutes pardon, on peut virer 10 minutes facile. Parce que bon voilà, ils se déplacent, il y a un obstacle. La plupart du temps l'obstacle est réglé assez rapidement. Moi ce que je retiens c'est lui là. Neva qui cachait bien son jeu. Là, il a pu résoudre un problème que nos héros étaient confrontés. Après, bon, est-ce que Goku et Vegeta avaient vraiment besoin de Neva pour ouvrir la porte? On le saura jamais parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir s'ils pouvaient faire péter la barrière. Mais voilà, Neva, c'est un personnage, je pense, qu'on va peut-être revoir plus tard. Hein. Vraiment, c'est un peu une encyclopédie il sait plein de choses en fait. En même temps, il est là depuis très très longtemps. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus pour la partie non spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous invite à quitter la vidéo maintenant. Et puis voilà, n'hésitez pas, avant de partir, de mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également de vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Et donc pour la partie spoiler, comme je disais, il cache très bien son jeu. Il est un peu l'origine de plein de choses hein, dans le monde des démons. C'est lui qui a créé les portails entre les différents mondes parce qu'en fait, on apprend que son peuple était, était agressé. En fait, ils avaient du mal à vivre en paix dans ce monde. Et surtout que voilà, il y avait les démons du premier monde et les démons du troisième monde qui venaient donc dans le deuxième monde, là où vivaient les Namek. Et ils ne vivaient pas en paix. Et c'est pour ça que la plupart des Namek ont quitté le domaine des démons. C'est pour ça que par exemple Katatz s'est retrouvé sur Terre, donc le fameux Piccolo Daimao. Donc voilà, c'est intéressant, mais à la base c'était un peuple pacifique et qui était emmerdé en fait, tout simplement, qui était emmerdé par les démons du premier monde et les démons du troisième monde. Voilà, ça part de là. Maintenant, est-ce que, encore une fois, il y a un épisode où on pensait qu'il avait un peu le don de clairvoyance, donc une capacité il est capable de voir un peu ce qui va se passer dans le futur. Et c'est peut-être pour ça
qu'il a accompagné nos héros, il savait que la porte allait être fermée. Parce que voilà, Goma a décidé de désactiver Maître Warp, donc le poisson qui sert comment dire, de tunnel entre les différents mondes. Donc est-ce il savait déjà tout ça, et c'est pour ça que lorsqu'on est arrivé à ce point-là, voilà, il montre son vrai visage, il désactive les portails. En fait, j'ai l'impression qu'il sait tout, il sait ce qui va se passer. Maintenant, la question, c'est quel est son objectif? Est-ce que c'est pas lui le véritable ennemi? Parce qu'en vrai, actuellement, Goma, il me fait pitié. C'est le personnage qui s'est déplacé sur Terre pour réduire tout le monde en taille enfant, etc. Mais il était accompagné par qui? Par Neva, depuis le début. Je pense que Neva, il a envie de faire un truc. Il cache bien son jeu, en fait. Vraiment, pour moi, je pense qu'il y a un truc autour de ce personnage. Il cache trop bien son jeu. Il fait papy gâteux comme ça, un peu. Je sais pas trop. Je suis fatigué. Je marche lentement. Mais il sait vraiment beaucoup de choses. Et à chaque épisode, ça ne fait que confirmer, on va dire, les soupçons autour de ce personnage. Il cache son jeu, en fait. C'est pas un petit personnage. Le premier épisode, on a l'impression de voir un vieux Namek au bout du rouleau, à qui, voilà, on l'a amené dans cette aventure, mais en vrai, il sert juste pour ça, mais sinon après on n'en a pas besoin, tu vois. Non, en fait, il cache bien son jeu. C'est lui les Tamagami, c'est lui, on va dire, le système des, celui qui a mis en place les boucliers entre les différents mondes. Est-ce qu'il n'a pas encore d'autres choses sous le coude? Peut-être qu'on va découvrir plus tard que les graines Cyberman, ça viendrait peut-être de lui. Bon, après, bon, là je vais un peu loin, mais peut-être que voilà, il a l'origine d'autres choses. Dans tous les cas, je pense qu'il aura un... Enfin, il a marqué pour moi l'histoire de Dragon Ball, avec tout ce qu'il apporte, tout ce qu'il donne en termes d'informations. Maintenant, voilà, quel est son objectif? Est-ce qu'il a une idée en tête avec les boules de cristal? Est-ce que ce ne sera pas l'occasion pour lui de mettre main sur les boules de cristal sans devoir... Après, tu vas me dire, c'est lui qui est à l'origine des Tamagami. Mais peut-être qu'il est... je sais pas, il est peut-être limité par quelque chose. Parce que là, en vrai, vu qu'il a les boules de cristal, il peut très bien les utiliser pour son peuple, en fait. Protéger son peuple. C'est vrai que c'est une question, mais pourquoi il les a pas utilisés, lui? Pourquoi il n'a pas utilisé les boules de cristal? En tout cas, il y a un truc. Pour moi, il y a un truc. Peut-être qu'on le reverra plus tard, une fois que l'arc narratif d'Aima sera terminé. Par contre, voilà, on est à l'épisode 14, il reste 6 épisodes. L'épisode suivant, on a eu un petit teaser à la fin. Et Goku et Vegeta vont affronter les gendarmes. Alors, par contre, les gendarmes qui nous refont le coup du commando spécial Ginyu. Bon, ça m'a fait rire. J'avoue que ça m'a fait rire des bras cassés qui vont ensuite acheter des chips et des chocolats, qui voulaient faire une bonne action, ils n'ont pas de thunes. Cet humour, je sais que ça parle pas à tout le monde, mais moi ça m'a fait rire. Je vous jure, j'ai rigolé. J'ai fait, ah non, mais ils sont trop cons. Ils sont trop cons, ils sont trop nuls. On sait très bien, en fait, on sait qu'ils vont se faire soulever. En fait, c'est ça le truc. On va pas s'attendre à des combats de fous avec le commando spécial. On sait qu'ils vont se faire balayer. On sait que Goma, c'est pas une menace pour l'instant. Pour moi, la seule menace qui existe actuellement, c'est Majin Q et Majin Du. Et ce Neva. Neva qui, à tout moment, peut nous sortir une autre carte de sa manche. Là, par exemple, le fait qu'il désactive les portails, les gens, ils étaient... voilà. Personne s'y attendait, tu vois. Donc, ne pas sous-estimer le vieux Neva, pardon. Je pense qu'il a encore d'autres choses à nous révéler. Donc voilà, un épisode de transition, plus que 6 épisodes. C'est vrai que ce serait bien que ça s'accélère, mais bon, encore une fois, on est dans un arc narratif qui pose des bases. Je pense que c'est ça vraiment l'objectif de Daima. Il pose les bases pour le futur de Dragon Ball. C'est ça en fait. Avec tout ce qu'ils ont communiqué en termes d'informations pour le lore durant les 14 premiers épisodes, j'avoue que ça laisse plein de portes ouvertes à plein de possibilités. Je pense que le monde des démons, on va les revoir. Ce serait dommage de nous proposer quelque chose d'assez développé pour que ça s'arrête juste là en fait. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de l'épisode 14. Je sais que la plupart d'entre vous vont trouver ça rompiche, mais en fait c'est un petit épisode comme chaque semaine
où, je sais pas, moi ça me fait rire. On voit un peu l'évolution. C'est pas l'œuvre du siècle, parce que, encore une fois, Dragon Ball, c'est un héritage, c'est un énorme truc qui est là depuis des décennies. Là, je pense qu'avec l'arc Daima, ils ont voulu nous proposer autre chose. Et je pense que c'est ça qui pose problème la plupart du temps. Enfin, la plupart des gens ne veulent pas du autre chose. Et moi, je trouve que cet arc est nécessaire pour la suite. Maintenant, il reste 6 épisodes. Clairement, là, dites-moi dans l'espace commentaire, qui est en mesure de savoir qu'est-ce qui va se passer vraiment. Et là, en présence, enfin, parmi les forces en présence, il y a Goma, point d'interrogation. Est-ce qu'il n'a pas un autre atout dans sa manche? Il y a Arinsu. Il n'a pas encore un petit truc sous sa manche. On a les Majin Q et Du. Point d'interrogation, sont pas vraiment capables. On ne sait pas vraiment de quoi ils sont capables. Et puis Neva. Tu vois, il y a pas mal de points d'interrogation. Donc, hâte de voir comment ça va se conclure cet arc narratif, en espérant ne pas être déçu. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup ce qui a été communiqué à travers les différents épisodes pour développer le lore de Dragon Ball. Donc voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour la prochaine review. Portez-vous bien, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode 14. À très bientôt, ciao ciao.